live avec l'ami Antistar. Salut. Qui est donc notre expert Mario Kart. C'est quoi ton palmarès d'ailleurs sur Mario Kart? T'as été J'en ai un sur Super Mario Kart sur Super NES en fait. D'accord. C'est-à-dire que je suis double numéro 1 mondial en contre-la-montre, en PAL et en NTSC sur la version Super NES de Mario Kart. Vous avez vu? Vous avez vu le champion? Et justement, moins bon sur les suivants par contre. Moins bon sur les suivants, mais c'est pas grave. Je connais bien, mais par contre, j'ai jamais cherché à vraiment faire de la compète. Ça marche. Bah écoute, tu as été voir donc le nouveau Mario Kart 8 Exactement. Deluxe, qui sortira donc sur Switch le 28 avril, c'est ça? Tout à fait. Et c'est donc une réédition de Mario Kart 8 qui a 3 ans, qui était sorti sur Wii U, c'est ça? C'est tout à fait ça. Voilà, il était sorti en 2014. C'était un peu le premier gros système seller en fait de la Wii U qui avait un peu de mal à se vendre. Là, c'était vraiment le jeu qui l'avait fait cartonner parce que c'était un très bon Mario Kart 3D. D'accord. Qui avait vraiment eu bonne presse. Parce que c'était un jeu qui non seulement était vraiment bien équilibré, qui était très fun, qui avait des bonnes sensations de vitesse, encore plus avec le DLC du 200cc qui était arrivé quelques mois après, enfin quasiment un an après. Il avait juste un contenu qui était un tout petit peu faiblard au début quand il était sorti. Et là, avec cette 8 Deluxe, le contenu est beaucoup plus. D'accord, t'as tous les contenus. C'est-à-dire que c'est comme une version GOTY en fait. C'est-à-dire que tous les DLC qui étaient. Les DLC Mercedes et tout ça. Alors le Mercedes, je ne sais pas, parce qu'en fait, t'as plein de véhicules qui n'étaient pas disponibles dans ta session. Voilà. Alors on le rappelle, hein, ce que vous voyez là à l'écran, c'est des extraits qu'il a capturés sur Switch. Peut-être que le deal avec Mercedes n'existe plus, hein, ça, c'est pas. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Tiens, on a vu une course précédemment, qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Voilà, c'était ce que je montrais juste avant, c'était en fait le contre-la-montre en 200cc, puisque ça c'est une des nouveautés de cette version Deluxe. Le contre-la-montre de Mario Kart 8 était en 150cc. D'accord. Le contre-la-montre a toujours d'ailleurs eu une cylindrée unique dans tous les Mario Kart depuis le début sur Super Nintendo. Et là, c'est la première fois qu'on a un contre-la-montre où on peut choisir sa cylindrée entre 150 et 200. D'accord. Donc ce qui va foutre pas mal la pagaille sur les leaderboards en fait, ouais. parce que quand même... Tu vas être avec un score en 200 et... C'est ça, tous les records du monde en fait qui ont été faits en contre-la-montre vont être forcément pulvérisés avec le 200cc et donc il va y avoir il va falloir les refaire distribuer. Exactement. T'as aussi donc un mode battle. Alors ça c'est une. Donc ça c'est le mode battle. C'est un des modes battle. Parce qu'en fait t'as un mode battle donc avec toujours des ballons effectivement assez traditionnels. Le mode battle c'était une des faiblesses du Mario Kart 8 original. Ah mince. Et ils ont bien tiré les leçons en fait des critiques qu'il y a eu à ce sujet, parce que ce qui posait problème c'était d'avoir tenté le mode battle non plus sur des arènes fermées, mais carrément sur les circuits du jeu. D'accord. C'était un pari qui en fait a résulté dans des parties de cache-cache où les mecs campaient et c'était un peu bizarre. D'accord. Parce que les maps étaient vraiment immenses pour faire des battle. Alors que le principe de battle c'est tout le monde est réuni dans une toute petite zone et c'est à celui qui visera le mieux au final. Exactement. Et du coup ils ont repris donc les arènes fermées traditionnelles. Là on est sur une arène rétro. Ils ont repris en fait la map 1 de Super Mario Kart, exactement. Donc la toute première map de battle du Mario Kart de 92. Ok. Il y a 3 autres arènes rétro ainsi que 4 nouvelles arènes totalement inédites et propres à ce Mario Kart 8 Deluxe. D'accord. Et il y a surtout 5 sous-modes de jeu dans le battle, dont un totalement inédit qui vient d'arriver à cette occasion, qui s'appelle Track sur piste, je crois, mais qu'on ne montrera pas ici. Ah, voilà, Nintendo. T'as pu y jouer? J'ai pu y jouer, mais on n'a pas le droit de le montrer. Ok, voilà. Est-ce qu'on a le droit d'en parler rapidement? Très vite fait, en fait, ça consiste un petit peu en alors c'est par équipe. On peut être donc, c'est 12 grands maximum en fait, en online de Mario Kart 8. Ok. Donc, on est par équipe de 6 grands max. Ça consiste un petit peu en une course-poursuite façon gendarme et voleur en fait. D'accord. Avec un système justement de personnages qui peuvent se retrouver emprisonnés dans des cages, avec donc des cartes amies à les libérer, etc. Et puis à la fin on a un système donc de points qui à la fin, on a presque l'impression d'avoir un affichage à la fin d'un match de FPS en fait. D'accord. C'est assez rigolo. Ok. Et donc c'est un des 5 modes, un des 5 sous-modes du battle qui vraiment, pour le coup, donne l'impression d'être ce sur quoi ils ont le plus travaillé sur cette version Deluxe. C'est-à-dire que le reste, ils ont tout bien équilibré, ils ont remasterisé. Parce que c'était déjà très très propre et en fait c'est le mode battle qui était un peu le plus cagneux du contenu du jeu. Ok. Et du coup là ils l'ont mis vraiment au niveau. Toi t'as vraiment apprécié ton expérience dessus? Bah oui, c'est mieux de toute façon que sur celui de Mario Kart 8 d'origine qui effectivement est un petit peu tristoun. Et ce qu'il y a de bien, c'est que comme c'est un peu le premier gros jeu multijoueur assumé de la Switch, il fallait effectivement mettre vraiment les bouchées doubles pour que ce soit un Mario Kart très complet qui
tiennent Et sur très la durée. convivial aussi. Et super T'as convivial. pu essayer exactement. du multi en split screen, du On multi est- online? Alors du online non parce que on n'avait pas Les accès aux serveurs sont pour ça. pas, sont Donc, pas on avait fait encore dispo. ouais, on a fait une preview exclusivement offline. Ok. Par contre, on a pu jouer en split screen effectivement, Ah. aussi bien sur, Sur TV télé que en sur tablette. portatif. Ok. Exactement. Et du coup alors ton retour là-dessus? Ça se joue bien, c'est. Bah alors justement on a normalement une vidéo. Je sais Ah. pas si c'est la suivante. D'accord. Non, c'est la dernière vidéo. Ok. Là je vais juste montrer un tout petit extrait pour une feature alors qui va être très discrète mais sur laquelle il faudra être attentif. Quand on voit le personnage drifter là comme ça, donc on voit des flammes bleues, Oui. puis un deuxième stade avec des flammes oranges. Ouais. Ça c'est les 2 niveaux de boost qui sont générés quand on dérape dans les Mario Kart modernes. Ok. Le truc c'est que dans cette mouture Deluxe, ils ont rajouté un 3e niveau de boost. Ah ouais. On va voir extrêmement Ah brièvement. violet. Qui est violet. Alors là on l'a vu très brièvement, je l'avais un petit peu raté. Deuxième tour après on le verra mieux exploité. Ça génère un... Et comment ça se débloque en fait? C'est plus tu driftes, plus la C'est ça, plus tu dérapes longtemps en fait. Ok, d'accord. Plus tu dérapes longtemps, plus tu as de frames de dérapage, plus tu vas effectivement actionner les différents paliers de boost Ok. qui vont être donc de plus en plus puissants en sortie dès que tu reprendras ta direction droite. Et donc ils ont instauré ce troisième niveau de boost. Alors là j'avais effectivement cherché à le prendre relativement à l'extérieur pour bien le montrer en sortie, mais je le montrerai encore plus dans l'épingle qui suivra. Parce que donc là on voit effectivement ça booste assez longtemps et c'est prolongé par le jump qui suit. Mhm. Là dans ce virage là je vais effectivement davantage essayer de le montrer pour qu'on voit la longueur du turbo. Voilà. Ok, C'était d'accord. quand même les gaz vraiment à fond derrière le kart sont restés assez longtemps, Ouais. plus longtemps que sur le boost traditionnel. Et ça c'est vraiment une des exclusivités à cette version puisque ça n'y était pas sur Mario Kart. D'accord. de base. Et t'as les persos de Splatoon. Et t'as les persos Splatoon. Ils y étaient déjà dans le 8 ou non? Ils n'y étaient D'accord. pas. Ils étaient même pas dans le DLC. C'est vraiment une des nouveautés. De toute façon, quand le DLC de Mario Kart 8 est sorti, le DLC Mhm. 1, Splatoon n'existait pas. Eh ouais. Et quand le DLC 2 est sorti, on était encore à un mois de la sortie de Splatoon. D'accord. Donc Donc c'est ils ont complètement voulu exclusif. tabler là-dessus Voilà. avec la sortie de Splatoon 2 aussi. C'est ça, voilà, il y a certainement effectivement la petite pub pour dire rappelez-vous, Splatoon 2 sort bientôt. Oui, il arrive. Voilà, donc Et on a tu vraiment driftes sur des ailes d'avion. Exactement, comme c'est un circuit qui se déroule dans un aéroport, effectivement. T'as des nouveaux circuits pour ce Deluxe ou... Absolument pas. Non, d'accord. C'est que les des gens- ajustements et du boulot sur le mode Battle. Battle, exactement. Les gens qui ont joué à la version Wii U, qui n'ont pas acheté les DLC, auront tous les circuits des DLC. Mais Donc, si vous avez déjà la version Wii U plus le full DLC, c'est le même contenu. c'est le même contenu C'est le même contenu. avec les ajustements. C'est ça. Et donc D'accord. 3 personnages supplémentaires qui sont le roi Boo, donc le fantôme géant, Ouais. et les 2 personnages garçons et filles de Splatoon D'accord. avec lesquels on joue ici en écran splitté. Ok. Il y a quelques véhicules supplémentaires nouveaux, donc exclusifs à cette version aussi. On va peut-être le voir notamment dans la jauge en haut à gauche quand on récupère un item. On a le retour des doubles items qui ne se trouvaient pas dans la version de base de Mario Kart 8. On D'accord. voit il y a 2 cases, enfin 2 Ouais, cases, c'est plutôt ouais. des cercles en fait, dans lesquels se trouvent les objets. Ça a été remis. Il y a quelques petits éléments en fait d'anciens Mario Kart qui sont revenus dans cette version. Ok. Dans les différents modes du battle, on en a certains qui sont notamment Inspired Mario Kart Double Dash qui sont revenus quasiment 15 ans après. D'accord. Ils Ça font a 15 ans, Double Dash. Oui, c'est 2003. Oh mon Quasiment. dieu. Oui, Double Dash a quasiment 15 Oh ans, là c'est là. terrible. Ouais. Ok, Et Mario Kart 64 fête les 20 ans de sa sortie européenne cette année aussi. très bien, ça fait Dans- mal. dans le Merci même genre. Antistar. Voilà. Ça Ok. ne rajeunit pas. D'accord, et je voulais aussi qu'on parle un peu technique. Tu as pu y jouer donc en mode portable, en mode sur Exactement. écran. Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'est réussi? Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'on voit bien l'action? Est-ce qu'on arrive bien à anticiper les prochains virages? Et est-ce que le multi en écran scindé fonctionne bien? Alors techniquement effectivement c'est très propre. Hein. C'est du sur 60 FPS. Hein. Là, ce que Ouais. vous avez, vous, c'est du 30. Ouais. Faut vous dire doubler les frames et vous aurez le rendu même en tablette. Oui, parce que donc en version TV, le jeu est en 1080p et en 60 frames secondes, vraiment constant. Hein. J'ai pas du tout vu de drop Ouais, de c'est très framerate propre, de la ouais. session. Sur tablette, c'est 720p et 60 frames secondes. Et Ouais. pour le coup, les 60 frames secondes sur tablette, on les ressent vraiment. Ouais, c'est magnifique. hein. C'est magnifique. On a une vraie sensation de vitesse. Oui. Ça m'a presque rappelé par moment un petit peu du F0, du Wipeout en fait. Ouais. Surtout quand tu joues en 200cc qui est la cylindrée la plus élevée. Donc ouais, techniquement c'est très très propre. Ok. En écran splitté à 2 de toute façon c'est du 60 frames secondes. D'accord. C'est quand tu joues à 3 ou 4 en local qu'on Que passe ça à 30. devient, ouais, C'est et ça. que ça devient le bazar un petit peu à l'écran. Et il y avait aussi alors bon ça évidemment vous en jurez par vous-même si vous jouez au jeu, mais il y a un petit truc supplémentaire que j'ai beaucoup apprécié, c'est au niveau de la manette. Quand Mhm. tu joues avec les 2 Joy-Con sur le même support, Ouais. enfin tu sais que le petit support pour le tenir,
t'as des vibrations qui sont vraiment très poussées, parce que donc t'as des vibrations dans chaque Joy-Con et elles ont vraiment été très travaillées de façon à les ressentir en fonction des accélérations, des boosts, des freinages, freinages qui en plus ont été bien retravaillés pour être mieux dosés notamment sur le 200cc. D'accord. Et même en fonction des revêtements sur lesquels tu roules. T'as presque l'impression de jouer à un jeu de caisse avec un pad Xbox et ça c'est vraiment des très bonnes sensations. Donc vraiment c'est très... Tout a été bien repensé, retravaillé, c'est une bonne réédition de ce que j'ai pu voir. Ok, eh bien merci à toi mon cher Antistar pour prie. cette brillante présentation. C'était Mario Kart 8 Deluxe, ça sort le 28 avril sur Nintendo Switch. N'hésitez pas à consulter l'aperçu du monsieur qui est sorti hier. Et puis nous on vous dit à très bientôt sur jeuxvideo.com pour de nouvelles vidéos et restez connectés pour avoir toutes les infos sur Mario Kart 8 Deluxe. Ciao tout le monde. À bientôt.